Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue en Suisse. Quentin, Vincent et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour couvrir, avec un chouïa de retard, la finale du Grand Prix Eurovision de la chanson européenne. Alors, oui, on va parler de la toute première édition qui a eu lieu en 1956, mais avec nos esprits d'aujourd'hui, hein. Alors forcément, ça risque d'être un peu grinçant. Allez, c'est parti pour cet épisode 2. Je m'appelle Thomas. Bienvenue dans 12 points. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Bonjour à tous et bienvenue Quentin, bienvenue Vincent, comment allez-vous dans ce nouvel épisode de 12 points? Bonjour Salut Thomas, bonjour Quentin, merci, bonjour Vincent. tout va bien. Je suis ravi de vous retrouver après ce premier épisode consacré aux origines de l'Eurovision. On a appris plein de choses déjà il y a quelques semaines de ça. Grâce à professeur Quentin. Absolument. Et Qui on a- va encore apprendre des choses aujourd'hui. J'ai tellement hâte, mais tu n'as pas ta veste Android. Non, toujours pas. Il fait trop chaud. Alors pour vous justement, on a revu cette édition de 1956, enfin ce qu'il en reste, puisque il n'existe aucune captation vidéo à date de cette première édition de l'Eurovision. Ouais, ça existait, mais la bande a disparu. On a quelques photos uniquement, hein, donc on peut se rendre compte à peu près du staging finalement, mais c'est vrai qu'on ne possède que l'audio en fait de cette première Eurovision. Ou des tout petits extraits, mais pas suffisants pour... voilà, on n'a pas toute l'émission. Est-ce qu'il y a une explication comme ça qui justifie? Aucune idée. Ça a été perdu, comme beaucoup de choses pendant cette Eurovision, on aura le temps, on aura Comme le bon goût et la dignité. et les points. Hein, on va y revenir dessus, je pense. Et les votants luxembourgeois aussi, qui ont disparu. Voilà, oui, c'est vrai. C'est toujours pas où ils sont d'ailleurs. Alors on est en 1956, est-ce que Quentin tu peux nous redonner vite fait un peu de contexte historique de cette première Eurovision? Absolument. Donc vous vous souvenez, dans le premier épisode, on a fait vraiment la genèse, non pas de l'Eurovision, mais de l'Union européenne de radio-télévision, qui vraiment apparaît dans les années 50. On est vraiment dans le contexte après-guerre. Donc c'est vraiment quelque chose... le contexte est un peu lourd. Hein. On sort de la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour le coup, Marcel Besançon, souvenez-vous, notre Mister Eurovision. Le fameux. Lui, avec son idée de construire une Europe de la télévision ou une télévision européenne, lui, il a vraiment l'idée, avec ses camarades de l'Union européenne de radio-télévision, d'euphémiser les tensions politiques en Europe. C'est vraiment ça le but, c'est vraiment de réduire les tensions et d'accepter par exemple un petit peu de conflit entre pays, mais de les accepter via un concours de chansons. On ne se tape plus dessus avec des tanks et des Kalachnikov, je ne sais pas si ça existait déjà, mais en tout cas, on se fait plus la guerre, on se fait de la concurrence musicale. En robe à paillettes. Alors à l'époque, il y avait pas trop de paillettes, justement. Non, pas de paillettes. Pas de paillettes. À volant, mais pas de paillettes. Non, mais vraiment, l'idée, voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est que c'est une espèce de Jeux Olympiques de la chanson. C'est-à-dire que les pays, il y a une espèce de concurrence. Hein. On est vraiment des concurrents pour gagner quand même un prix vis-à-vis d'autres pays, mais on euphémise les violences, on euphémise la tension, on s'affronte, mais musicalement. Et on le fait en relevant un grand challenge technique, puisque l'émission est diffusée en direct pour la première fois. Ouais, du coup, vous vous souvenez, je le répète très rapidement, vraiment, il y a 2 dates très importantes. Pour les deux du fond, bien sûr. Exactement, qui n'ont rien suivi. 1950, création de l'Union européenne de radio-télévision, avec tous les télédiffuseurs des pays membres, donc par exemple la France, la Suisse, etc. 53, on teste à l'arrache. Le couronnement de la d'Élisabeth. reine. bien sûr. Voilà, exactement. Vous avez retenu, c'est bien. 12 points. L'année d'après, on se dit, on a mis au point une technologie pour diffuser en simultané. Utilisons-la. Donc, l'Union européenne de radio-télévision, 54, crée le réseau Eurovision, qui est la bourse d'échange des programmes télévisés. Et donc, 55, souvenez-vous, Marcel Besançon et ses copains, tous ses copains, se disent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour quand même faire de la production culturelle? Eh bien, on va pousser la chansonnette. Exactement. Quelle bonne idée. Et la chanson populaire. J'insiste bien chanson populaire parce que du coup, en 55, il y avait différents projets
concurrents pour être la première production de l'Union européenne de radio-télévision. Il y avait une idée de concours de numéro de cirque. Ah bon ? Alors, des mauvaises langues diront que l'Eurovision est déjà un concours de numéro de cirque. Mais oui, c'était dans la shortlist finale. Ça l'est l'émission. devenu, puisque sur cette première édition, les chorégraphies sont interdites. Ah oui, non, oui, il y en C'est a vrai. pas. Pas de choré, un seul chanteur, c'est simple. Bah, ici, il y avait des choristes. Alors, choriste qui était avec l'orchestre, Avec l'orchestre, non, qui est oui, fourni par C'est l'organisation. ça, parce que justement, cette première édition, malgré tout, elle a de ça particulier qu'il y avait un orchestre, des choristes qui s'adaptaient, les chefs d'orchestre qui s'enchaînaient pour accompagner les chansons des différents chanteurs. C'est quand même une exception parmi toutes les Eurovisions. Et on en reparlera notamment au niveau des règles, mais voilà, pas de chorégraphie. Les pays qui chantent 2 chansons, on est sur 7 pays présents. Les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Italie. Il devait être 10 d'ailleurs. Il devait être 10, mais en fait, il y en a 3 qui ont raté la deadline pour s'inscrire. Donc, C'est pas vrai. si, c'est vrai. Il devait y avoir le Royaume-Uni, le Danemark et l'Autriche. Mais voilà, ils ont raté la deadline pour s'inscrire au concours et notamment pour payer les frais de participation. Ah Donc, oui, c'est plus Toujours une histoire Ah, mais d'argent. oui, mais c'est toujours lié. C'est-à-dire que si tu payes pas, tu participes pas. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont été que 7 pays et c'est à cause de ça que l'organisation s'est dit, l'émission va durer 30 minutes s'il y a 7 pays, donc 2 chansons par pays. J'ai une question, moi, à te poser justement par rapport à cette émission. Il l'annonce comme la grande finale du concours européen de la chanson. Pourquoi grande finale ? Il y a eu des sélections en amont ? Ouais, en fait, c'était dans le premier règlement intérieur dans le premier règlement d'organisation du concours, il y avait l'obligation pour les télédiffuseurs participants d'organiser une finale nationale. Donc, ils étaient obligés d'organiser une sorte de pré-concours juste pour sélectionner son représentant. Histoire de créer la hype. quoi. Exactement. Et alors, nous, on s'est penché sur cette émission. Mais aujourd'hui, on va pas s'amuser à vous la débriefer de A à Z. On va prendre picorer comme ça, de ci, de là. Ce qui Mais nous a fait pourquoi, plaisir. Thomas ? Mais parce que c'est chiant. Parce que si vous êtes curieux, vous pourrez aller la consulter. Elle dure 1h40 sur YouTube. C'est pour long. votre plus grand loisir. Mais en attendant, voilà, nous, on a décidé de vous partager comme ça des moments choisis. Avant de commencer justement ce partage, moi, j'aimerais que Vincent, 1956, tu nous donnes sur la chanson populaire peut-être un peu plus de compréhension de cette époque. En fait, ce qui est drôle, c'est que, comme tu l'as dit, Quentin, en fait, on dit que c'est un concours de la chanson populaire, mais il faut savoir que l'Eurovision, malheureusement, en fait, ça a été une sorte de laboratoire d'études, je dirais, pendant à peu près 9 ans, en fait. Et c'est pour ça aussi que ça colle à la peau de l'Eurovision, que c'est un concours ringard, parce que dans les années 50, on a Elvis Presley qui est là avec son rock'n'roll, etc. Et nous, au grand concours de l'Eurovision, on sert des chansons qui sont hyper datées, hyper après-guerre, avec vraiment des choses hyper surannées, des grands orchestres, des choses comme ça. Ce n'est que, en fait, finalement, à partir de... parce que ça a duré comme ça, 56, 57. Début 60, il y a les yéyés qui arrivent, en fait, toutes les années yéyés. Et puis, l'Eurovision ne décolle toujours pas, en fait. Ça reste toujours vieux, ça reste toujours poussiéreux, ça reste comme ça. Il faut attendre l'arrivée de Gainsbourg, qui écrira, du coup, pour France Gall, Poupée de cire, poupée de son, où là, ça va donner un coup de jeune, en fait, un coup de frais à l'Eurovision. Et c'est à partir de ce moment-là que là, on va pouvoir réellement de parler de chansons populaires, en fait. Poupée de cire, poupée de son a été jouée pour la première fois à l'Eurovision ? Tout à fait, oui. Ah, mais j'ai tellement hâte d'en savoir plus sur la suite de nos épisodes. France Gall a gagné Pour le Luxembourg. pour le Luxembourg avec Poupée de cire, poupée de son. Et d'ailleurs, petite anecdote, un peu gossip, elle n'était pas avec Claude François à Ah, si. l'époque. Alors, ça, mais d'ailleurs, la On en pauvre- parlera dans un prochain épisode. Terrible, terrible histoire, terrible. Alors écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec nos premiers débriefs des chansons de cette première édition du concours. Le Grand Prix Eurovision de la chanson européenne. Il dit ça bien. Et si on devait commencer par une chanson, j'aimerais que ce soit toi, Vincent, qui nous parle de ta chanson la plus emblématique de cette première édition. La plus emblématique. Alors, c'est beaucoup dire, c'est beaucoup accorder d'importance finalement à toutes ces chansons parce que, en effet, je me les suis toutes fardées, comme vous. Et oui. Fardées, c'est le mot. Et écoutez, moi, j'en ai retenu 2. On va dire, j'en ai retenu 2. Parce qu'il fallait en retenir, sinon... Parce qu'il fallait en retenir, sinon je les aurais toutes balayées. Il y a le Luxembourg, donc Michel Arnaud. Voilà, c'est Bien connu. Bien connu Michel Arnaud, qui chante une chanson qui s'appelle Ne crois pas. Ne crois pas.
Tu seras comme tout le monde avec le teint des Cathy. Tu auras le ventre en mappemonde et toutes les dents des serpies. Quand tu auras le crâne bien lisse, le geste mal assuré et le regard en coulisses, tu iras te faire réparer. Ne crois pas que tu seras toujours beau gosse. Ne crois pas que ta jeunesse durera. Alors, cette chanson, je l'ai mise, c'est ma favorite aussi mais du bien concours. sûr, mais On commence c'est mon 12 avec points. le top jeu. C'est mon 12 points. Parce qu'en fait, quelque part, en fait, on peut. On parle du coup, j'ai parlé vraiment de côté suranné et poussiéreux, etc. Bon, on entend dans la musique, c'est entraînant, etc. Mais on est vraiment sur de la chanson à parole, de la chanson à texte. Et d'ailleurs, en fait, pour remettre également dans le contexte, à l'époque, l'Eurovision, les interprètes comptaient très peu. Parce que finalement, on était là pour récompenser en fait la chanson, les paroliers et les musiciens, en fait. Donc c'était vraiment focus sur la chanson. Et l'interprète, on s'en fiche un peu. L'interprète, on s'en fiche un peu. Et là, je trouve qu'on a un discours en plus qui est assez novateur, qui rue un peu dans les brancards. Ah, mais c'est une ode à la décadence, on va pas se mentir. Mais non, cette c'est engagé, c'est féministe. Enfin, moi, il y a vraiment un truc hyper moderne, en fait, finalement, dans ces paroles, qui, moi, m'a séduit, parce que c'est vrai que quand on l'écoute maintenant, en 2021, avec le recul qu'on a, on se dit, ah ouais, quand même, en 56, pas mal, quoi. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué avec cette chanson, c'est le contraste de ces paroles vis-à-vis de toutes les autres. Où toutes les autres, elles sont là, gna gna, le mariage, gna gna, mon homme, gna gna. C'est vrai, après, les thèmes de l'Eurovision, on va pas se mentir, hein, c'est souvent l'amour, et la paix. La paix. Love, peace, peace. Exactement, on revient toujours au basique finalement. Mais tu vois, si t'écoutes bien les paroles, au lieu de te moquer d'elles, tu ferais mieux d'en profiter. Enfin, on a vraiment du coup un aspect complètement libéré sur la luxure, quoi, clairement. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais moins d'ailleurs, parce que si je peux enchaîner tant qu'à faire, je vais enchaîner du coup sur mon deuxième choix. Hein, alors, le deuxième choix, après, Ne crois pas du Luxembourg. C'est ça, et bien c'est une chanson qui a été chantée donc par la France, hein, qui est passée en 12e avec Danny Dauberson. Alors, écoutons-le. Dans tous mes rêves, il est là, et me poursuivant sans trêve, il est là. Il a le pouvoir du diable qui règne sur ses semblables, mais quel pouvoir formidable, il est là, il est là. Alors, on se croirait un peu dans une locomotive. Oui. C'est un peu une locomotive. Alors, tu dis, enfin, j'ai dit il est là, mais Dany, hein, c'est une femme, hein, comme on peut l'entendre, en effet. Voilà, Dany, c'est pas grave, hein, Thomas, je vois que tu me fais des gros yeux. Pardon. Mais c'est pas grave. Excusez-moi, j'ai toujours cru que c'était un homme. Non, pas du tout, c'est une femme. Et en fait, ce qui est assez chouette aussi, finalement, dans cette chanson, on a vraiment un truc donc qui avance, un truc un peu entraînant, etc., machin. Et clairement, c'est une chanson qui parle de cul. Hein, on parle vraiment de cul. La meuf, elle est là, elle a envie de se faire sauter. Vraiment. Et c'est incroyable. Il va falloir que je réécoute ça beaucoup plus attentivement. C'est d'une modernité incroyable. Elle est là, elle parle de ses sentiments. Oh, il est là, il est dans mon corps, il est dans mon sang. Enfin voilà, c'est vraiment Nosferatu par Marie-Paul Bell, quoi, hein, finalement. Hein. Ah, c'est incroyable, je l'ai pas du tout. J'avoue que je l'ai pas vu comme ça non plus. Ah bon, bah moi, alors peut-être que j'ai l'esprit mal tourné, excusez-moi. Mais Alors, il est là, c'est la 12 de l'Eurovision, chantée par Danny Dauberson. Danny Dauberson. Alors, bah, écoute, c'est marrant parce que moi, Luxembourg, effectivement, je lui ai mis 12 points parce qu'elle est complètement sortie du lot de toutes les autres. Par exemple, si je devais commencer par la toute première, moi, j'en pouvais plus de la toute première, là, c'était les Pays-Bas. La chanson, ça s'appelle Die Vogels van Holland, The Bird of Holland. Les oiseaux de Hollande. Et les oiseaux hollandais, sachez qu'ils font tu-du-du-du-du. Non mais les oiseaux ne font pas tu-lu-lu-lu. Mais peut-être que les oiseaux en Hollande font tu-du-du-du-du. Ah non. Et là, en fait, quand je commence, je me dis non, je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer dans cette session. Et quand tu as une chanson qui est un peu plus rythmée, comme le Luxembourg, avec des paroles engagées, comme la France, avec la locomotive, comme peut-être d'autres, je sais pas, on va pas tout dévoiler. Mais là, je me dis, les gens n'ont pas le droit de faire de chorégraphie ou n'ont pas le droit de bouger derrière leur micro. Qu'est-ce que ça devait être handicapant pour arriver à transmettre quelque chose de populaire justement à la télévision. Après, il faut savoir que on dit télévision, la plupart des foyers n'avaient pas de télévision en fait. Hein. Oui. Du coup, en fait, ça s'écoutait à la radio. Donc, sache que oui, en effet, pas de paillettes, etc. et pas de chorégraphie, mais les gens l'ont majoritairement écouté à la radio, cette émission. Oui, en 56, alors j'ai plus les chiffres, mais c'est vraiment, il y a quelques milliers de personnes en France qui ont la télé, donc en fait, c'est vraiment une extrême minorité. Les 3/4 des gens, c'est à la radio, ils écoutent par contre de manière très assidue le concours. Ça a cartonné vraiment d'un point de vue radio. Eh bien, on en apprend tous les jours dans 12 points. Quentin, toi, si tu avais à déjà nous partager une chanson, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, j'y reviens pas parce que du coup, c'était
aussi mon 12 points, c'était Ne crois pas. Mais du coup, je vais basculer à mon 10 points, mon top 2. Ma deuxième chanson, c'est la 11e chanson. C'est la chanson du coup de Freddie Quinn, je ne sais pas. Queen, voilà, pourquoi pas. So get das jede Nacht. C'est ainsi chaque nuit. Chaque nuit. So geht das jede Nacht. So geht das jede Nacht. Das hätte ich nie von dir gedacht. Alors on là, est d'accord que ça là, je suis swing. désolé, par rapport au flonflon des chansons précédentes, notamment celles qu'on a aimées, hein, Ne crois pas, là, je trouve que c'était vraiment la chanson la plus originale musicalement du concours. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, ça sortait vraiment du lot. On avait un souvenir, en tout cas, de cette chanson. Mais j'ai un problème fondamental de fond avec cette chanson, c'est le message envoyé, qui est un message en fait de slut-shaming. Ah bon? Dans les années 50. Ben oui, parce que si vous regardez les Parce que paroles... tu parles allemand, en fait. Absolument. Jawohl. Bac européen représente. Mais vraiment, non, par contre, j'ai traduit les paroles, mais il y a vraiment quelque chose de slut-shaming. En gros, là, Freddy, en fait, pendant la chanson, il nous dit que il n'est pas très content que sa copine de l'époque, ou son amoureuse de l'époque, il n'est pas très content d'elle parce que, en fait, toute la semaine, elle sort et elle fréquente d'autres gens. Je vous lis juste un extrait des paroles. Eh oui. Alors, dimanche avec Jimmy, lundi avec Jack, mardi tu pars avec Johnny. C'est comme ça tous les soirs. Mais quelle santé! Que des prénoms en J d'ailleurs. Pour que ça rime. Mais Billy te ramènera à la maison mercredi, tu sortiras avec Tommy jeudi. C'est comme ça que ça marche tous les soirs, En gros, il lui fait vraiment un discours du slut-shaming. Donc lui, le Don Juan, je trouve que c'est limite d'un point de vue message. Alors, évidemment. dans les années 50, on comprend bien que les hommes critiquent les femmes qui ont une vertu, disons, légère, qui ont beaucoup de conquêtes. Par contre, à l'inverse, vous le savez bien, même encore aujourd'hui, un homme qui a beaucoup de conquêtes, c'est un Don Juan. Par contre, une femme qui fait ça, c'est une pute. Ouais. Voilà. Ok. D'ailleurs, j'utilise le terme. Pour marquer le fait que cette chanson soit très contrastée dans ce concours, bon, 1956, comme tu l'as dit, c'est flanelle et grosses fleurs roses et tout machin et tout. C'est très chiant. Moi, je vais vous montrer je vais faire écouter des extraits de chansons que j'ai particulièrement détestés, mais juste qui donneront le ton de cette Eurovision, parce que là, quelque part, on a choisi les plus pétillantes dans le trio de tête. Mais je me suis prêté à une petite analyse assez intéressante. L'émission a été tournée en public. Et donc, je me suis amusé à chronométrer l'applaudimètre. Et justement, je me suis dit, tiens, la rockabilly que moi je trouve la plus punchy, en fait, dans cette élite qui veut s'ouvrir au populaire, figurez-vous que c'est celle qui a eu le moins d'applaudissements de tout le concours. Donc ça nous donne à peu près une idée sur la tranche d'âge qui ont écouté le concours de l'Eurovision. Qui était présent en fait à l'enregistrement. Ah, pas eux. Ouais, c'est trop fort. Quoi? Ah là là, ça bouge les hanches. Mais vraiment, c'est du Elvis Presley cette chanson. Alors calmons-nous. Oui. Il est quand même dans light. Voilà, c'est light quand même. Mais oui, enfin, c'est du rockabilly. C'est swing, c'est jazzy, c'est pas mal. Il y a des trompettes, il y a des saxophones. On est sur un truc un peu plus moderne que toutes les mélodies surannée d'après-guerre. J'y reviens dessus, mais c'est ça en fait. D'ailleurs, je rebondis juste sur le... Alors toi, tu as fait le chrono par applaudimètre. Moi, j'ai regardé la durée des chansons. Parce que du coup, la première année, il n'y avait pas de réglementation sur la durée. Et ce qui est surprenant, c'est que Ne crois pas, notre fameuse chanson préférée de cette année, elle dure 1 minute 50. Donc c'est quand même très très court. Mais ça n'a pas suffisamment marqué les esprits puisque je vous dirai à l'applaudimètre des chansons tout à l'heure. Mais en attendant de continuer notre débrief de cette première édition, je vous propose de passer à notre première chronique de l'émission. C'est l'instant. You. Elodie. L'instant. You. L'instant. You. C'est l'instant. You. Gossuin. C'est l'instant Élodie Gossuin. Alors on va reprendre. Attends, juste, est-ce qu'on peut parler juste de la personne qui fait... C'est l'instant Élodie Gossuin, on dirait une pub pour Carrefour, non? Oui, mais je trouve que ça rend le jingle solennel, tu vois. C'est très bien. tu l'aimes pas? T'as reconnu la voix? Alors, mes chers amis Vincent, Quentin, oui. Chers auditeurs, c'est à mon tour de vous partager mon moment Élodie Gossuin. Je vous sais fébrile, je vous sais curieux, je vous sens impatient, je vous sens bouillonnant, je vous sens... Bon, allez. Oh, ça va les rageux là? Oui, ça va, on va pas y passer le réveillon non plus. Oh, toi, t'as définitivement pas eu assez de sifflotis du ukulélé dans la tronche ces derniers temps, faut croire. Pardon? Non mais vas-y,
Vas-y, engueule-moi. Tout me glisse dessus, de toute façon, depuis peu. Oh, t'es gênant, là. Exactement, Quentin. Tout me glisse dessus parce que I don't feel hate. Oh non. Tu l'as? Ah ouais. Ouais. Ben allez-y, je vous ramène à l'édition de cette année où un mignon blondinet allemand nommé Jendrik nous a offert une des prestations les plus what the fuck qu'il m'ait été donné de voir. I don't feel hate, I just feel sorry. It's very clever whenever you point another way to me. Alors pour ceux qui ne verraient pas la chose, laissez-moi vous décrire rapidement le tableau. On a sur scène un jeune blond décoloré tout sourire qui débarque, paf, en gros plan, veste rose pétante, pantalon bleu ouvrier, basket blanche à paillettes devant un fond bleu, blanc et noir à petits pois. Et en l'espace d'une demi-seconde, tu comprends ce qui se passe. Oh oui, tu la vois venir, cette prestation que seule l'Eurovision sait offrir. Ce gloubi-boulga de what the fuck total. Tout presque y est. Du sifflotis insupportable au ukulélé de l'enfer. Voilà, ça c'est pour la musique. Ah bon, tu détestes le ukulélé? Non mais je déteste le ukulélé. Ce son m'insupporte. C'est comme si c'était... T'es allergique. Ouais. Je n'arrive pas à m'ôter de la tête que c'est aussi ce mec qui chantait Le Magicien d'Oz là. À l'hawaïen? Ah, oui, Over the Rainbow. Bref, oui. Non, vas-y, reprends. De l'urtica. Ouais, ok. Bon, pour la musique, voilà, ukulélé, je déteste. Et puis, pour le décor, on a des choristes enjoués, dans des tenues d'inspiration Mondrian, au karaoké de trombone. Non mais, ça pétille, ça frétille et ça sautille sur cet air détestable et niais, où pour ne pas arranger les choses, les paroles les plus cruches sont posées. Alors, laissez-moi vous les citer. I don't feel hate, I just feel sorry. Non mais mon pauvre chéri. Heureusement que tu l'incarnais ta chanson, car je pense qu'on était innombrables à ce moment-là à ne pas savoir s'il fallait rire ou pleurer. Rire ou pleurer, exactement. Parce que quand d'un seul coup notre cerveau a pris conscience de l'apothéose... L'apothéose? Mais oui, sans doute échappé d'un autre programme de l'UER, Je sens frontière, je ne sais pas. Ah oui, c'était bien ça. On a réalisé qu'il y avait dans ce crew une nana littéralement déguisée en main, doigt d'honneur en mousse, qui se trémoussait et qui jouait de la trompette. Non mais, de la trompette! Une main en mousse. Non, du air trompette d'ailleurs. Du pain béni pour Malaise TV, franchement c'était horrible. Horrible, malaise. Mais allez, même malgré un break de claquettes plutôt bien exécuté, je dois dire, mais clairement en playback. Eh ben, personne n'y croit, là, j'espère quand même, non? Non mais, c'est l'instant musical. Bref, c'est kitsch, c'est mauvais, c'est niais. C'est tout le folklore de l'Eurovision qu'on adore détester. Malheureusement pour l'Allemagne, le public, lui, ne s'est pas trompé. Germany has received from the public 0 points. Ça fait 2 fois de suite. Hein. Mais bien fait, j'ai envie de te dire, à un moment, qui sème le vent récolte la tempête. Enfin, c'était vraiment tellement mauvais. Voilà mon ressenti à chaud lorsque j'ai découvert cette prestation de Jendrik en médaillé devant ma télé. Et puis, me voici quelques heures aussi de dérochage plus tard pour préparer cette chronique, et avec un avis moins sévère quand même, je dois bien l'avouer. Et oui, je me suis attendri pour l'histoire de ce Jendrik, les amis. Pour vous la faire courte, c'est comme vous et moi, un grand fan de l'Eurovision finalement, qui s'est autoproduit, qui s'est donné les moyens d'y arriver, qui m'a séduit parce qu'il a fait des vidéos, il a réussi à séduire le public, il a séduit le jury allemand. Mais voilà. Mais non. Mais c'est mal démoulé. Alors, moi quand même, Jendrik, tu t'es donné les moyens. Et tu m'as séduit par ton histoire. Alors même si tu n'as pas filé le hate sur l'émission alors qu'on te la transmettait à fond, je dois te dire que moi aujourd'hui, I feel sorry. Oh, c'est mignon. Mais moi je me sens pas trop sorry pour lui, mais... Non, actually, I feel hate. I do feel hate. Voilà, mais c'était vraiment une prestation complètement what the fuck. Mon instant... Élodie Gossuin. Élodie Gossuin. Alors les amis, je vous propose de reprendre un peu notre débrief. On est en 1956, on revient dans le temps. Et dans cette édition surannée, complètement what the fuck elle aussi, cette première édition de l'Eurovision. On sent qu'ils ont essuyé les plâtres. Hein. C'est ça. À tous les niveaux. Exactement. Après, on peut pas nier que c'est hyper ambitieux comme projet et que finalement...
on peut pas vraiment leur en vouloir parce que quelque part, ils ont essayé. Et depuis 56, ça s'est largement amélioré. Ça s'est largement amélioré. Et c'est pour ça aussi qu'on est là à en parler parce que finalement, tout est perfectible. Ça se voit, clairement. Ça se voit. Mais d'ailleurs, moi, je vais vous partager une prestation que j'ai détestée. Ah, d'accord. Donc mais... tu files 8 là maintenant. Oui, tu exactement. Je reste un peu dans tout ce que j'ai détesté parce que là, il y a juste un moment où je peux pas. Et je vais vous parler de la Suisse. La Suisse qui est arrivée. J'espère que c'est pas la chanson qui a gagné. Non, qui joue en 2e position et qui voilà. Et qui symbolise un peu toute cette édition. Voilà. Mais celle-là, c'est tout ce qui est de chiant en fait. Ah, c'est chiant, c'est vrai. Oui. Voilà. On s'ennuie clairement. On s'ennuie clairement. C'est doux. Alors dans son temps, ça peut être pu séduire parce qu'elle a quand même eu à l'applaudimètre une des meilleures applauses. Alors attention, c'est en Suisse aussi. Hein. Elle est suisse. Oui, il faut donc, dire que peut-être qu'il y a une sorte de chauvinisme local. Alors après, il faut aussi savoir que donc Lys Assia, hein, la gagnante, hein, finalement, est celle donc qui a chanté Das alte Karussell, le vieux carrousel, et la chanson gagnante refrain. Elle n'est pas inconnue du public. Hein. Non. C'est une danseuse et chanteuse qui est quand même assez connue. Elle vivait entre New York, l'Allemagne, la Suisse et Paris. Elle avait remplacé Joséphine Baker au théâtre des Champs-Élysées. Elle était quand même implantée, la nana. D'ailleurs, justement, les Suisses n'ont pas vraiment respecté le règlement de leur propre concours. Hein. Comment ça ? Parce que normalement, c'était des chansons originales et on devait faire découvrir des nouveaux artistes. Le but, c'était pas d'envoyer des artistes déjà connus, déjà confirmés. Mais ils n'ont pas respecté leurs propres règles. Est-ce qu'ils ont respecté ne serait-ce qu'une règle lors de cette première édition ? Disons que c'est assez flou. C'est à tous les niveaux. Flou à tous les niveaux. Comme finalement, on n'a pas retrouvé la vidéo. Ni les votes. Voilà, on n'a pas retrouvé les votes non plus, Thomas. En fait. Ça, je sais, et on en parlera à la fin de l'émission au moment de révéler le règlement du vote, parce que c'est assez curieux. Le non-règlement. Petite aparté quand même dans les choses qui restent nazes pour moi. La Belgique qui passe en 10e position avec cette chanson, Le plus beau jour de ma vie. Alors là, non mais je vous en supplie. Les cloches sonnent, tout carillonne, le plus beau jour de ma vie. Alors là, on n'est pas du tout dans le féminisme incarné. Hein. En même temps, tout est dans le titre. Le plus beau jour de ma vie, elle est très heureuse. Ah oui, elle est... Certes, mais elle parle, c'est son mariage, et elle se trouve très jolie au bras de son mari. Génial. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Ding dong, c'est vrai qu'il y a le ding dong, mais moi j'aimais bien le ding dong, c'était pas mal. Non, on aime bien ding dong des modèles, mais ça on est un peu moins fan. Ding dong, c'est aussi une chanson de Dana International. Dana International, celle qui a gagné l'Eurovision, qui est la première transsexuelle à avoir gagné l'Eurovision pour Israël. Elle est revenue en 2011 avec Ding Dong et la chanson était pas très bonne. On s'égare. On en parlera plus tard. Quentin, toi, est-ce que tu voudrais nous parler d'une autre chanson de l'Eurovision 1956 ? Alors moi j'ai fait vraiment un coup double sur le Luxembourg. Vraiment, les deux chansons du Luxembourg étaient dans mon... pro-Luxembourg. Ah oui, complètement. J'adore les paradis fiscaux et tout. Donc là vraiment je suis à fond. C'est la même chanteuse, donc Michel Arnaud. La même chanteuse que Ne crois pas de tout à l'heure, elle a fait aussi Les Amants de minuit. Les amants de minuit, par hasard, se rencontrent, par hasard se rencontrent. Je suis en train de montrer mon carnet de notes à Quentin et Vincent. J'ai marqué dessus chiant en majuscule. Je suis pas d'accord, moi je trouve que c'est vraiment, pour les années 50, c'est presque avant-gardiste. Elle nous raconte littéralement une sorte de plan cul dans les années 50. Dans une ruelle sombre. Dans une ruelle sombre. Je vous lis quelques extraits des paroles. Les amants de minuit par hasard se rencontrent à l'angle de deux rues, aux tables d'un café, au long d'une avenue, deux ombres sont venues, et puis les jeux sont faits. Pas de mots inutiles, pas de baisers perdus, pas d'aveux difficiles et de cœurs morfondus. Ah oui. À l'aube sans retour. Tac, quoi. Les amants désapprennent leurs noms et leurs amours. Elles valent les miennes usées par tant de jours. Elle, la fille de... Ouais, dis donc, la Michel. La Michel, c'est pas la dernière. Hein. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, je l'ai vraiment sélectionné parce qu'il fallait que j'en sélectionne 3. Autant vous dire que sinon, non, je l'aurais pas retenu.
Alors, avant de passer à la prochaine chronique, je voudrais quand même mettre un coup de projecteur sur une chanson que je n'ai pas comprise. Enfin, c'est pas que je l'ai pas comprise, mais je me suis dit, pour un concours festif de la chanson populaire qui veut élire le titre de la plus belle chanson d'Europe, qu'est-ce qui se passe, la Belgique ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je vous en supplie. Les noyés de la Seine. Non mais, amenez-moi le couteau à beurre que je m'ouvre les veines. Messieurs les noyés de la Seine, ouvrez-moi les portes de l'eau. On respire la joie de vivre. Je suis fatigué d'user mes semaines sur le pavé noir de Puteaux. C'est vrai que Puteaux... Ça vend pas du rêve. Ouais. Non. Ah non, mais... C'est dur, c'est vrai que c'est Il dur. traîne son boulet pendant les 3 minutes de la chanson, Non, déjà. Noyés de la Seine, quoi, rien que le titre. Bah oui, il demande à ce que les noyés de la Seine l'appellent pour que lui-même puisse sauter et se Il défaire. est malheureux. Ça pour être malheureux. Il est pas comme l'autre de Belgique qui est très heureuse du plus beau jour du reste de sa vie. Exactement. Deux Finalement, salles, ils ont deux voulu- ambiances en Belgique, Ils ont voulu apparemment. faire un contraste. Ding ding dong et boulet Et boulet glouglou, boulet. et quoi. glouglou Et dans la glouglou, scène. voilà. Ah non, franchement, misère, c'est misère, écoute. Je suis depuis toujours marié à la misère. Ok. Le Voilà. soleil pour les riches, la lune pour les gueux. Et voilà. gueux. Ouais, c'est ça. Ah non, infernal. Faut se dire, il a quand même séduit, hein, puisqu'il a eu 18 secondes 14 d'applause sur l'applaudimètre. C'est le spleen, la mélancolie, ça séduit toujours Ah, un peu. peut-être sans doute l'après-guerre, les gens sont très malheureux, sans doute aussi. C'est cette époque-là qui fait que les gens ont perdu beaucoup, ont perdu énormément de proches, et peut-être que ça a plu en son temps. Mais aujourd'hui, oh là là, moi, C'est lourd. moi, je trouve que Plombant. c'est lourd, exactement. Voilà, ça c'était pour mon dernier extrait, et en contraste, je vous propose quelque chose de bien plus joyeux. Ah, le Ça jingle marche de cette toujours, ce chronique est générique. fabuleux. Vincent, on t'écoute. Mais oui, eh bien, je vous ai préparé un nouveau petit billet sur les hurleuses parce que depuis le dernier et premier épisode de cette saison, j'ai reçu une avalanche de questions sur les termes que j'employais dans mes chroniques. Bah oui, faites pas les hurons, les garçons, c'est pas de ma faute si j'ai plus de courriers de lecteurs que vous. Oh, c'est comme ça ça. va. Voilà, bon, ouais. C'est vrai Bon. que moi j'ai l'association des historiens de France qui m'a contacté, mais Voilà. ils étaient emballés, mais ils ont des vestes en tweed. Hein. Et bah du coup, en fait, moi, j'ai décidé, je me suis dit qu'il était temps aujourd'hui de lever le voile sur une de mes expressions eurovisionnesques favorites. Oui, ça se dit, c'est moi qui l'ai inventé. À travers notre voyage initiatique chez les hurleuses. Alors, accrochez-vous à vos perruques, chers auditeurs et auditrices. On va se taper en rythme sur la poitrine parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Dami Im. Oui. Alors, Vincent, d'où vient-elle ? Alors Dami Im, c'est une chanteuse, autrice, compositrice et multi-instrumentiste coréo-australienne. Oui, j'aime bien les exercices de diction et les doubles nationalités dans ses billets. Elle est née en 1988 en Oh, là, Corée. ton âge. Oh, tout à fait. Donc, elle arrive en Australie à l'âge de 9 ans avec sa maman qui est chanteuse d'opéra en Corée du Sud, inutile de le préciser. Voilà. Ah oui. Et pendant toute sa jeunesse, Dami Im ne cessera d'apprendre la musique. Alors d'abord le piano, puis le violon, tout en chantant dans les chœurs d'église. Bref, la meuf, elle est prête. Et un peu énervante aussi parce qu'elle sait tout faire. Elle commence par sortir des petits tubes de gospel et des chansons pour la Noël. Mais c'est bien entendu en 2013 que sa carrière décolle, alors qu'elle n'a que 24 ans lorsqu'elle participe et remporte la 5e saison de The X Factor Australia dans l'équipe de Dannii Minogue. Oui, et alors c'est assez drôle finalement parce que pour l'anecdote, Dami Im a appris l'anglais en arrivant en Australie en écoutant les chansons de c'est Kylie Minogue. mignon. C'est hyper mignon. C'est hyper Oui, mignon. c'est très mignon. Bon, alors si je vous parle de cette Dami Im et que je vous cite quelques-uns de ses titres, de ses performances durant X Factor, donc on a eu droit à Mariah Carey avec Hero, U2 avec One ou encore And I Am Telling You de la comédie musicale Dreamgirls. Alors vous doutez bien que la petite elle a un sacré pétoire dans le bec, et c'est rien de le dire. Alors il faut dire qu'elle fait absolument ce qu'elle veut de sa voix avec une facilité déconcertante, c'est stupéfiant. Et très énervant. Voilà. Alors, en sortant victorieuse de ce télécrochet, elle est immédiatement signée chez Sony Music Australia et elle sort un premier single
Alive, qui musicalement s'approche à peu près du tube Roll de Katy Perry, qui fera partie d'un album s'intitulant tout simplement Dami Im et qui compile toutes ses plus grandes reprises durant l'émission X Factor. Alors cet album est un carton et elle en ressort un autre en 2014 qui s'intitule Heartbeats, sur lequel on peut retrouver son single Super Love, sur lequel elle ne fait que brailler, hurler, voilà. Et alors si on peut en écouter un extrait. Le single Gladiator. Sans oublier Living Dangerously. Alors vous l'avez compris, on est dans la subtilité. Voilà. À partir de cet instant, Dami Im, elle est partout, sur tous les plateaux télé, dans toutes les tournées, dans tous les concerts. Elle est une chanteuse australienne reconnue et implantée, ce qui fait d'elle finalement une candidate toute désignée pour représenter l'Australie au grand concours de l'Eurovision en 2016 avec sa chanson Sound of Silence. Et voilà que ça nous intéresse. Parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2016. Alors Sound of Silence, à savoir le son du silence en bon gaulois, c'est une chanson qu'on peut dire parfaite. Je pense que c'est le mot. C'est une power ballade avec des rythmes hyper modernes, une orchestration grandiloquente, une voix puissante et maîtrisée. Bref, ça sent la gagne à plein nez. Alors on est toujours sur le même schéma de chanson. Le couplet, le refrain, le couplet, la note beuglée. Attendez, citons-nous la chanson. Ah ouais, bon, le refrain, le pont, la note beuglée. Ah ouais, quand même. Ouais, ça envoie. Et là, on devrait s'attendre à une fin classique pour se remettre de nos émotions, mais non, Dami Im n'en a pas fini avec nous. Alors ajoute. Wow. Alors voilà ce qui se passe et voici un secret de langage de ce podcast. Dami Im nous fait ce que j'appelle une Dami Im. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'est tout simplement que la nana réinvente sa chanson en live. La version que vous trouverez en single, elle est au final beaucoup moins impressionnante que la version live où Dami Im balade sa voix de plus en plus haut et de plus en plus fort, bouche grande ouverte, souffle infini et puissance vocale comme si elle avait bouffé Pavarotti. Moi je pense que ce soir-là, en 2016, j'ai un peu joui dans ma culotte. Voilà. La mise en scène, elle est hyper moderne, elle est inventive, elle est connectée parce qu'elle fait bouger des animations d'ordinateur grâce à ses mains. C'est un tout petit bonne femme sur un énorme cube dans une énorme robe constellée de Krzysztof Swarovski au milieu des lumières de la ville qui scintillent derrière elle alors qu'elle chante son désespoir d'être séparée de l'être aimé à cause de la distance et que son cœur ne bat plus qu'au son du silence, dit-elle en se frappant la poitrine. Par un astucieux tour de passe-passe, ils la font descendre du cube, on voit rien, afin qu'elle puisse venir beugler ses dernières notes sur le devant de la scène où la wind machine n'est pas en option. Voilà. Elle finit le tout par un... Moi aussi, Dami, moi aussi. Bref, on en redemande. Ce soir-là, elle passe en 13e position et finit 2e du classement avec le plus de points du jury, mais elle s'incline face à la chanteuse ukrainienne Jamala avec son puissant 1944 qui remporte le télévote. Et depuis, la petite Dami Im n'a pas du tout arrêté sa carrière. Elle a sorti un album de reprise de grands standards à la sauce un peu jazz en 2018 qui s'appelle Higher Song, puis un EP en 2019 qui s'appelle Live Session où elle reprend ses plus grands tubes souvent en piano-voix, dont une très très belle version de Sound of Silence que je vous invite à écouter. Et depuis sa défaite, en fait, Dami Im n'a jamais caché son envie de reparticiper à l'Eurovision. Et c'est dans ce but qu'en 2020, elle a sorti le single Paper Dragon. Alors Paper Dragon, ça devait être présenté au concours de Australia Decides en 2021 afin de déterminer qui représenterait l'Australie à l'Eurovision, mais qui a finalement été annulé dû à une undercooked bat qui a ensuite créé une pandémie mondiale. Je sais pas si vous êtes au courant, enfin bon bref. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, moi, Dami, c'est pour la vie. Et ma petite, je vais te dire une chose, si tu continues à chanter comme ça,
Le son de mon silence, tu n'entendras pas. Oh, c'est beau, bravo. On a clairement pas envie de dire ta gueule. Non mais alors, Vraiment. c'est super parce que l'épisode précédent, tu nous disais, je vous raconterai ce qu'est une dami hymne, qui est une expression, et donc la nana, elle a clairement réinventé sa chanson en direct. C'est ça, réinventé vraiment sur la version Et puis cette note CD. finale, Oui, non mais la note finale, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle la sort. En tout elle cas, est c'est cadeau juste et elle dépasse la fin de la chanson. C'est-à-dire la chanson se termine et elle continue. que elle continue à beugler. Bon, pour moi, c'est C'est j'adore. magique. Bon, en revanche, le Sound of Silence, on n'y est pas trop quand même. Non. Bah non. The noise. Alors, revenons à notre édition 1956. Après s'être rendu compte que cette année était une année test finalement pour le concours, que les chansons étaient datées de leur temps par rapport à la musique qui se faisait à l'époque, que globalement, avec notre vision de 2021, on n'a pas le même applaudimètre que ceux qui étaient dans la salle ce jour-là, Clairement pas. se termine cette session. Comme toute Eurovision, par des votes du jury. Et alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir par rapport au jury. Tout à l'heure, tu nous parlais que des candidats n'avaient pas réussi à se présenter à temps. Des jurys, présent ouais. au concours. Ah oui, oui. Mais les oui, jurys trois aussi pays. Ah oui, ont oui. réussi C'est vraiment l'Eurovision à des ne pas- ratés. C'est à l'Eurovision ne du pas se retard. présenter. Exactement. Et du coup, la Suisse a eu le droit de vote pour plein d'autres pays, finalement. Alors en fait, pour un seul pays, du coup, chaque pays devait envoyer 2 jurés. Donc voilà, il y avait 7 pays, donc il devait y avoir 14 jurés. Et le soir à Lugano, il en manque 2 parce que les jurys luxembourgeois ont raté l'avion, on ne sait pas où ils sont allés. On n'a jamais eu de nouvelles de leur part. C'est la grève de la RATP, je pense. Et du coup, la Suisse, en fait, a voté, les organisateurs suisses ont voté au nom du Luxembourg. Mais qui a gagné du coup cette... La Suisse, du coup. Comme c'est bizarre. Justement, c'est tellement suspect cette édition. Donc en fait, chaque paire de jurés avait 2 points à donner. Ils devaient donner en fait au même pays, à la même chanson. Donc ils devaient se mettre d'accord, les 2 jurés par pays devaient se mettre d'accord pour quelle chanson ils devaient donner leurs 2 points. Et en fait, on n'a aucun résultat. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a les résultats en direct. C'est-à-dire qu'ils nous disent que tel jury a voté pour tel pays, etc. Mais là, que dalle. En fait, ils ont tout de suite dit, ça y est, ça a voté, on vous annonce le vainqueur. Donc, suspicion totale. Mais j'imagine qu'on a pu chercher pour retrouver les votes. non Alors, ils ont essayé de reconstituer en allant interviewer les membres des jurés, en reconstituant. Mais en fait, à chaque fois, les résultats étaient différents. Donc, en fait, c'est pas du tout fiable. Donc, on n'a aucune idée des résultats de cette Eurovision. On ne sait pas qui est arrivé. On ne sait pas d'ailleurs si du coup Lissassia a vraiment gagné. Alors, on va écouter un petit extrait de Lissassia quand même pour l'hommage qui gagne avec refrain. Et avant de, moi, du coup, analyser cette victoire par l'applaudimètre. Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil, où je courais enfant. Alors cette chanson, elle respire la bonne humeur parce qu'elle est tout sourire quand même. Elle raconte une histoire et elle a surtout une orchestration qui est très belle. Elle a des chœurs pour le coup, elle a des accompagnants qui apportent des choses. Par rapport au reste, par rapport au lot, elle a. Non, mais c'est Blanche-Neige quand même, on va pas oui, se c'est mentir. vrai, c'est hein. Blanche-Neige. Très Disney. C'est Blanche-Neige et c'est Blanche-Neige qui, pour la première fois, a des bravos et des sifflotis dans les applauses. Tous les autres n'ont eu que des applauses. Et la deuxième et unique personne qui a eu le droit aux bravos, aux sifflotis et aux applauses, c'est la dernière chanson, c'est l'italienne, qui pour moi aussi était vraiment agréable à écouter. Anami se vuoi, Love Me If You Want To, par Tonima Torielli, qu'on l'écoute parce que quand même à l'applaudimètre, elles ont moins d'une seconde de différence. Et on est sur une chanson en italien. Pour moi, cette chanson, quand on l'écoute, elle ressemble énormément à Bella Notte. Oui. Et d'ailleurs, je me demande si Ils s'en sont pas inspirés. ils s'en sont pas inspirés, Peut-être. puisque La Belle et le Clochard est sorti en
1955 avec Belle à noter. Donc, mon petit doigt me dit que... Mais là, tu soulèves un point important en plus parce qu'en fait, cette chanson de l'italienne, en fait, elle est aussi féministe aussi quelque part parce qu'elle dit finalement au mec qui peut l'aimer, il y a aucun souci dans les paroles. Elle dit mais tu peux m'aimer, il y a pas de souci, mais je te promets pas le dévouement. Donc on est quand même sur un truc aussi un peu avant-gardiste. Hein, c'est pas mal du tout. Et quelque part, finalement, hormis la musique, on a souvent des chansons avec des thèmes assez novateurs. Oui, normalement. À l'époque. Ben, en fait, voilà, on célèbre la chanson. Après, ça reste quand même très après-guerre. Alors, c'est vrai. Pour revenir à l'histoire des votes qui auraient été pipés, la Suisse qui a voté pour la Suisse qui organise en Suisse. Enfin, la Suisse qui gagne. La Suisse qui gagne. Autre détail, justement, je rebondis là-dessus. Il n'était pas interdit dans cette première Eurovision que les pays votent pour leur propre pays. C'est vrai. Ça pose des problèmes quand même. Oui, alors là, complètement. Voilà. Donc, à partir de la suivante, finalement, ils ont changé la règle et on ne peut pas voter pour son propre pays. Eh ben moi, je voudrais un peu remettre un peu l'arbre au milieu de la forêt et se dire, voilà, si je me compare à l'applaudimètre, est-ce que Lissacia aurait gagné ? Est-ce que Lissacia a eu le plus d'applauses à l'issue du concours, enfin en direct ? Eh ben, sur le podium, les trois premiers qui arrivent, c'est l'Italie avec Aprite le finestre, Open the window, ouvre les fenêtres par Franca Raimondi avec 23,75 secondes d'applause. Ah, carrément les centièmes et les millièmes. J'étais obligé au bout d'un moment. La troisième, c'est l'Italie encore avec Anami Sevoy, Love Me If You Want To. Et la première, avec 34 secondes 77, c'est Lissacia et refrain. Donc, quelque part, je me dis que... Donc, tu valides la... On valide la victoire de Lissacia sur cette première Eurovision de 1956. Ok, ça me va. La pire applause, ça reste Germany. So get das to the nast. C'est dommage. Décidément, l'Allemagne. Eh bien, je vous propose qu'on passe à notre séquence de fin, les amis. La séquence des 12 points. Alors c'est parti, on va défendre chacun de notre tour une chanson qu'on voudrait entendre là, maintenant, tout de suite, à l'issue de cette émission pour clôturer cet épisode. Et je vous vois minauder à l'idée de nous faire partager votre chanson. Quentin, je te laisse commencer, c'est parti, c'est à toi. Alors moi les garçons, je vous amène du coup à Kiev en 2017. Donc l'Eurovision se déroule en Ukraine puisque Jamala a gagné face à Damien à quelques points d'écart. Oh là là. Et oui, et moi j'ai particulièrement aimé la chanson de la Finlande, donc de l'interprète Norma Jones, du duo Norma Jones, donc avec Lasse Piranen qui est le pianiste et Lina Tironen qui est la chanteuse, la choriste. Ils sont auteurs, compositeurs et interprètes. Bon voilà, donc c'est vraiment des artistes, hein. Ils font pas juste chanter et puis on passe à autre chose. Et le nom de la chanson, c'est Blackbird, qui se traduit en bon français, en bon gaulois, comme nous dit Vincent, par merle noir, et non pas l'oiseau noir, puisque du coup, c'est le nom du merle. La mer noire. Alors, le problème, c'est qu'il répète 38 fois Blackbird, donc tu pourrais me dire la merle noire pendant 38 fois. Mais non, on va rester sérieux. Surtout que ça ne va pas du tout avec la thématique et l'ambiance de la chanson. C'est une chanson vraiment mélancolique, voire on pourrait même appeler ça une dark ballade, vraiment une ballade triste, mais pas plombante. J'insiste, c'est pas plombant. Non, je te vois. Ah ouais, moi je trouve ça plombant. Oh, non, essaye de me vendre du rêve, continue. Non, c'est doux, oiseau de mauvais augure. C'est mélodieux, c'est poétique, c'est triste mais beau à la fois. Je vous donne des petits extraits le petit topo des paroles en fait, tout simplement. Ah oui. Donc la chanteuse en fait, elle chante pour un merle. Donc un merle noir, dont le chant brillant lui rappelle quand l'oiseau chantait pendant les jours heureux de sa relation amoureuse. Malheureusement, maintenant sa relation elle est terminée. Il est parti, son amour est parti. Et en fait, justement, elle ne veut plus entendre l'oiseau chanter. Elle ne veut plus entendre le merle noir chanter. Et donc elle implore le merle de ne pas chanter. Et c'est pour ça que dans les paroles, il est répété un certain nombre de fois « Blackbird, don't sing ». Ne chante pas, arrête-toi de chanter. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'était une belle ballade, un peu tristounette, c'est vrai, mais c'était beau. La mise en scène, je trouve, était efficace, dans le sens où ça en faisait pas too much, c'était pas trop plombant. Donc il y avait un arrière-fond bleu nuit, des espèces de vagues,
de vagues, de fumée, de vapeur, on ne sait pas trop. Bon, il y avait quand même un peu de noir, hein, parce qu'il faut que ça soit un peu une chanson. Vu que c'est une chanson un peu triste, il fallait un peu de noir. On retrouve donc mis au milieu de la scène, donc Lina, la chanteuse, dans une grande robe de couleur noire, pour changer. Et Lasse, qui est son acolyte. C'est noir sur noir. Bah non, elle est blonde, elle. Ah oui, avec le fond noir. Oui. Non, c'était un fond bleuté. C'était un fond bleuté noir. D'accord. Lasse, donc son accompagnateur au piano, il est aussi habillé tout en noir, parce que voilà, c'est encore une chanson triste. Mais bon, je trouve que c'est vraiment, ça fait du bien en fait. Dans certains concours, dans certaines années, il y a des choses où on a besoin de calme entre deux chansons un petit peu trop péchues. Ouais. Je rappelle à certains d'entre vous, par exemple, la chanson ukrainienne un petit peu sous stéroïde de cette année. Et ben, avoir une chanson calme après, ça fait du bien. D'ailleurs, la France est passée juste après l'Ukraine en 2021. Peut-être que le contraste a aidé. Parce que juste après quelque chose d'un peu trop énergique, on a besoin de se calmer un petit peu. Et ben là, c'était un peu l'idée. Ça faisait du bien dans ce concours. Mais en fait, j'ai peut-être été un peu tout seul à m'enjailler sur cette chanson. Enfin, m'enjailler, non. À être touché par cette chanson. Parce qu'ils ne sont pas passés en finale, tout simplement. Ils ont fini 12e de leur demi-finale. Les jurys l'ont mis 10e. Donc, si on avait considéré les votes que les jurys, ils auraient été finis 10e, ils seraient passés en finale. Mais le public les a... en queue de peloton quand même. Oui, tout juste. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et parfois, l'Eurovision, ce ne sont pas que des paillettes, pas que des beugleuses. Il faut aussi un petit peu de moments de poésie. Mais tu sais quoi, Quentin, ça révèle finalement, ton choix révèle que tu as un cœur. Tu en doutais ? Non. Et ça, c'est bien, Mais si je peux me permettre, je vais essayer de vous vendre la mienne. S'il te plaît, je t'en prie. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire honneur à une année qui, malheureusement, n'a pas eu son heure de gloire, parce que je veux bien sûr parler de l'année où l'Eurovision a été annulée à cause d'un pangolin. Voilà, c'est l'année 2020. Alors, on est sur une interprète qui s'appelle Ulrik Brandstorp, qui représente la Norvège, et alors qui s'est fait remplacer en 2021 par un crétin d'ange rappeur autiste tombé du ciel. Je sais pas si vous voyez. I'm a fallen angel. Bon, bref, on s'en fout. Elle, c'est une chanteuse pop avec une bonne voix, un peu hurleuse, on va pas se mentir, avec un petit air de Jessie J aussi. La chanson, elle s'appelle Attention. Je vous laisse deviner en français comment ça se traduit. Et donc, on est sur une balade avec des tas de violons dans tous les sens, avec elle qui hurle son désespoir de ne pas attirer l'attention de l'être aimé. Alors, elle commence très doucement, en voix très, très délicate, jusqu'à l'explosion au refrain final. C'est beau, c'est crescendo, c'est maîtrisé. Moi, c'est tout ce que j'aime. La mise en scène, elle se tient droite comme un piquet, en centre-scène, dans une robe en lamé, parce qu'on adore le lamé, voilà, entourée d'une altiste et d'une violoncelliste. Tout est délicat, en néon, en paillettes, jusqu'à l'explosion finale en feu d'artifice et en flammes. Mais du coup, je vais déroger un peu à la règle, si vous me permettez, parce que même si j'aime énormément cette version de 2020, moi, j'aimerais vous faire découvrir la version remaniée qui s'appelle Attention Class Remix. Class, et donc c'est K-L-A-A-S, qui est sorti en fait cette année au Melody Grand Prix pour sélectionner le candidat norvégien. Car qui sait, en fait, au final, peut-être que c'est cette version remaniée qu'on aurait pu découvrir au concours de l'Eurovision 2020. Parce que je ne sais pas si vous le savez, en fait, souvent, pas souvent d'ailleurs, mais c'est-à-dire que les chansons sont présentées une première fois et elles peuvent, a posteriori, subir une réorchestration ou des remaniements. Alors peut-être que c'est cette version qu'on aurait vue en 2020, qui sait. Comme celle de Top Leb, par exemple. Peut-être. Elle a été remaniée 3 fois. Donc là, en fait, le remix, donc la mise en scène, elle est donc sensiblement la même. Où Ulrik, elle est au centre, dans une robe à paillettes. Là, cette fois-ci, elle est entourée de 6 altistes en robe noire. Elle chante sa chanson avec délicatesse et la puissance qu'on lui connaît. Et alors, tout à coup, alors on ne sait pas ce qui se passe, quelle mouche les a piqués ou si dans l'air est passée une odeur de cul, je ne sais pas. Mais alors, Ulrik et ses altistes qui sont subitement devenues des danseuses, alors elles perdent leur robe pour se retrouver en body à paillettes afin de se dandiner dans des positions très inconfortables sur un remix électro-eurodance de son morceau Attention. C'est absolument jouissif. Alors, si vous voulez découvrir quelque chose de classe, de beau, d'élégant, qui tout à coup se transforme en partouze, votez pour moi. Ah mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais écoutez, moi je vais être bien moins efficace que vous, je pense, dans la description. Mais néanmoins, je vais vous parler d'une prestation qui m'a beaucoup touché, qui me touche beaucoup encore aujourd'hui, non pas parce que je la trouve extraordinaire, mais parce qu'elle s'inscrit dans des moments de vie, des délires que j'ai pu avoir avec des copains, notamment une copine que je salue.
Si elle se reconnaît, elle se reconnaîtra, c'est sûr. Je vous fais voyager très loin cette fois. Un peu comme Stranger Things, on va aller en 1986. On va aller en 1986 et je vais aller féliciter à mon tour la Belgique qui remportera en 1986 le concours Eurovision de la chanson avec Sandra Kim et sa maintenant culte chanson J'aime la vie. Alors, pourquoi J'aime la vie ? Tout simplement parce que c'est une chanson complètement what the fuck qui remporte l'Eurovision, comme parfois ça arrive à l'Eurovision. C'est une chanson à la scénographie pauvre, voire inexistante, où il se passe quasi rien sur scène, si ce n'est se déhancher typiquement années 80, cette veste aux épaulettes beaucoup trop grande années 80, cette coupe de cheveux limite désirless. Bref, on est dans le stéréotype même des années 80 qu'on adore aujourd'hui moquer, mais qui a son charme. Et j'aime la vie même si c'est une folie. Eh ben je dis oui. Moi je dis oui. Très bien. Voilà. Je nous donne 10 secondes pour voter les garçons. Alors je vous rappelle les règles, on donne 12 points à l'un d'entre nous et n'importe quel chiffre qui nous intéresse à l'autre. Et puis celui qui en aura le plus à la fin remportera le droit de nous faire écouter sa chanson à la fin de l'émission. On commence par toi, Quentin. Ok, je donne mes 12 points à Vincent. Ah, et bravo. je précise dans les 12 points, je préfère la version 2021, effectivement. Et c'est vrai que c'est très surprenant, c'est-à-dire que la version 2020, elle était bien, tu vois, et la version 2021, tout de suite on sent que c'est réorchestré. Mais ça change, mais vraiment, il y a 2 chansons en une, et c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Merci. Et puis je donne 8 points à Thomas. Ah, quand même. Oui, parce que j'aime beaucoup cette chanson aussi. C'est vraiment, pas vrai. j'aime beaucoup C'est cette vrai chanson. Ouais, c'est super entraînant, c'est l'une des rares dont on se souvient. Ah bah, il y a que 3 paroles dans la chanson. Oui, mais ça suffit. Merci, j'accepte ces 8 points. Je vois qu'il y a un 12 barré quand même. Non, c'est parce que tout à l'heure je me suis trompé. Très bien, très bien. Vincent. Eh bien moi, je vais donner mes 12 points à Quentin, parce qu'il m'a fait de la peine. Oh non, mais attends, on a dit qu'on votait pas par pitié. Oui, non, mais là c'était vraiment... Après, je vois très bien la chanson et c'est vrai que c'est plombant, mais je me suis dit, écoute, Quentin, un cœur, récompensons-le par 12 points. Voilà, ça lui fera du bien et il sera content. Et en plus, je pense que c'est les seuls 12 points qu'il aura ce soir. Oui, je pense que Thomas ne va pas voter pour moi. Et j'ai donné à Thomas 7 points. Ah, mais vous êtes généreux. Je suis hyper généreux parce que je déteste ça. Mais attends, mais 7 points, c'est déjà dans le haut du panier. Je pense que c'est cette voix de crésaille. J'ai envie de crever. En fait, vraiment de crever. Donc, du coup, voilà, 7 points pour toi, Thomas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, à moi de révéler mes 12 points. Vincent, évidemment, tu l'as cerné tout de suite. Les 12 points te reviennent. Merci. Et du coup, tu gagnes de fait Bravo. le droit d'écouter ta chanson avec 24 points. Bravo. Alors, tu veux nous bravo. diffuser la 2020 ou 2021 La 2021. Mais oui. Diffuser la 2021. Quentin. Mon Dieu, je vais avoir 0. Je suis I'm sévère, sorry. mais juste. 0 points. Je te donne 3 points. Bravo, Quentin. c'est dur. Bravo. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais t'étais bien parti au départ dans ta description, mais tu m'as plombé. En fait, tu m'as pas vendu quelque chose qui me donne envie de clôturer l'émission avec. En même temps, je suis désolé. on peut pas la vendre comme étant joyeuse. Ce n'est pas une chanson joyeuse. Et ça fait du bien, comme quand on a dit, ça fait du bien quelquefois de passer sur quelque chose de plus calme, de plus posé. Mais là, du coup, c'est pas du tout ce qu'on va vous C'est pas proposer. le cas. On finit avec. On va finir avec Ulrike Brando qui nous chante Attention, classe remix. 2021. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode 2. Merci à ceux qui nous laissent des commentaires, à ceux qui s'abonnent à notre podcast. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître, à nous faire mieux référencer dans les plateformes de streaming. On est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. C'est @12 points au pluriel podcast. N'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer des messages, à partager, à nous à envoyer vos des amis. commentaires sur l'émission également.
On se retrouve du coup très bientôt pour l'épisode 3 qui parlera de l'évolution des règles du jeu depuis 1956, comment le concours a évolué, comment sont arrivés les jurys populaires, comment est arrivé le télévote, comment est arrivé l'Australie. Enfin voilà, on vous évoquera tout ça dans l'épisode 3. Merci à tous, merci Vincent. Merci Thomas, merci. À très bientôt dans 12 points. Au revoir. I find myself longing for attention. I'm not myself doing what I do. I know I may have hurt someone I love along the way. It wasn't my intention. I lost myself doing what I do.